Écoute, mon homme, moi, ce que je te ferais, là, ça, là, je commencerais par changer ça en bleu, OK? Puis ça, je défoncerais le mur, puis je pousserais ça de 6 pouces. Je te ferais ça en 2 par 4, puis après ça, je collerais du gyps, quelque chose de bien clean. Ça va me prendre environ 6 mois, OK? Je sais que c'est long, mais c'est un peu ça quand tu crées une Little Factory. Tout chaud, tout beau Little Factory, grand frère, grande sœur spirituelle de Little Town. J'avais très hâte de l'essayer parce que vous savez à quel point on a capoté sur Little Town, un jeu tellement simple qui s'explique rapidement, un jeu de gestion de ressources qui va droit au but. Ici, avec Little Factory, j'avais hâte de voir comment on amenait ça dans un jeu de cartes simple, efficace, sur la table. Et on n'est pas là. C'est pas simple. On a complexifié, selon moi, le jeu. On l'a amené dans un niveau peut-être un petit peu plus expert. Là. Expert avec des grands guillemets. Là. On n'est pas devant un Cora, mais on est vraiment devant quelque chose de plus approfondi que Little Town. On commence le jeu. Le but du jeu étant d'avoir le plus de points de victoire possible. Ça ici, c'est des petits points de victoire. La petite étoile, il y en a sur des buildings, puis il y en a sur eux. Si on vide ici, la partie prend fin et celui qui en aura le plus gagnera automatiquement. Si par contre il en reste encore, mais que quelqu'un qui dépasse la limite du 10 points de victoire, cette personne-là est désignée grande championne de Little Factory. Comment on fait des points? Bien, écoutez, c'est très simple. On commence avec un butin. On a de l'argent et avec cet argent-là, on peut acheter 2 ressources. Alors, j'achète des ressources qui sont ici. Et avec ces ressources-là, je pourrais produire, donner cette ressource-là pour pouvoir produire de la farine. Là, à ce moment-là, je ne peux pas prendre 2 ressources, je ne peux pas prendre 2 cartes, je peux prendre seulement une seule carte parce que j'ai décidé de produire. Si par contre, ici, ça va me donner 2 sous. Si par contre, je veux payer, donc d'échanger ça pour de l'argent, bien là, je peux prendre 2 ressources, bien entendu. Ces petites affaires-là, pourquoi j'achète ça? Parce que, bien, ils valent plus, bien entendu, et parce que, bien, je vais pouvoir acheter peut-être quelque chose d'autre de plus cher. Si, admettons, j'avais ça ici, bien, je pourrais produire un baril en enlevant ça. Et là, maintenant, j'ai un baril qui vaut maintenant 8 jetons, 8 cash. Et avec ça, bien, peut-être que je vais pouvoir débloquer quelque chose en haut ou ici. Fait que vous voyez, c'est vraiment un... J'échange des cartes de ma main contre d'autres. C'est au niveau de la jouabilité et du mettage de placement de cartes sur table, ça se joue excessivement bien. Ça se met vite. Ça se comprend quand même assez rapidement. Par contre, rapidement arrive le moment de « Mais là, mon tour, va-tu vraiment juste servir à aller rechercher des trucs de base? » Puis là, t'es comme « Ben oui, parce qu'avec ces trucs de base-là, tu peux aller chercher d'autres choses intéressantes. » T'es comme « Fait que là, tout mon tour va avoir servi à juste aller chercher 2 bois. » Puis là, t'attends. Puis là, finalement, ben, tu vas aller dépenser tes 2 bois pour ça. Puis là, après ça, tu fais comme « Mais j'ai juste ça! » Fait que ben, je vais dépenser 5$ pour acheter 2 ressources. OK, ben ça va être ça. Fait que vous voyez qu'au début, puis vous voyez un peu la face que j'ai, c'est un peu ça que j'ai fait. J'étais comme, OK, ben c'est ça que je vais faire. Puis c'est comme dol. Tout le début de la game, j'en ai joué plusieurs, puis on dirait qu'à toutes les fois, le début est quand même assez lent. Puis à un moment donné, quand là, ça arrive que tu as des bâtiments, parce que les bâtiments, tu peux les activer à ton tour, là, ça va vite. Là, ça se passe bien. Là, ça ici, tu peux échanger du bois contre un baril si tu as du bois. Mais là, tu es comme parfait, bien là, ça va me prendre du bois, je vais pouvoir le faire gratuitement, je vais avoir mon baril. Fait que vous voyez que le début est lent, mais plus ça avance, plus tu commences à voir toutes les opportunités. Tu commences à avoir 3, 4, 5 buildings devant toi activés. Fait que c'est plus compliqué que Little Town. Ça, c'est clair. C'est clair, net et précis. Pour ceux qui étaient comme moi, j'aime ça, le petit aspect relax. Puis là, ça va être relax sur une table. C'est pas relax sur la table. Détrompe-toi tout de suite, Internet, c'est zéro relax. Mais c'est pas moins intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il faut passer à travers les 5-6 premières manches. Moi, j'aurais trouvé une façon de faire que ça soit pas aussi long. Je sais pas comment, aussi dol, parce que le début est vraiment plate. Je vous le dis, là, tous mes débuts de game sont plates. Mais mon Dieu, que cette gradation-là, puis c'est tellement bien construit que quand je finis ma partie, j'ai quand même envie de recommencer pour pouvoir
changer ma tactique puis essayer de trouver une façon que ça aille plus vite vers la partie le fun. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être un peu fou de penser ça, de me dire il y a une façon de faire que ça sera pas plate tout le temps. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Le début est toujours plate, mais mon Dieu que ça va bien vers le bonheur. Fait que si vous avez aimé Little Town et vous cherchez peut-être quelque chose de plus crunchy, Little Factory est là pour toi. Il y a en masse de possibilités, il y a en masse de stock, pas besoin d'extension de Little Town. Tu n'es pas au bout de tes peines à la fin de 4-5 games, tu as encore de quoi à vouloir ressortir, les réessayer, montrer à d'autres amis. L'explication des règles se fait quand même assez rapidement, assez bien. C'est vraiment au niveau de la jouabilité que là, il va falloir essayer de cheer up tes amis pour faire comme « Passons à travers les 4-5 premières manches, ça s'en vient, OK! » Fait que voilà, écoutez, c'est un bon jeu. C'est le fun, puis c'est ce que j'avais à te dire, Internet. Moi, là, j'ai de la construction à aller faire, OK? Il faut que ça, je le pousse de 6 pouces. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le monsieur? Je veux dire, ça va prendre du temps, là. Faut que je travaille fort là-dessus. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon kiki? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.